Tu aimerais devenir copywriter, vivre de l'écriture sur Internet, mais tu sais pas par où commencer? Il y a encore quelques jours, j'étais exactement comme toi. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre d'un expert pour avoir enfin la réponse à toutes mes questions. Pour m'aider à comprendre, j'ai fait appel à Benoît Michaud, qui est une référence dans le monde du copywriting en francophonie. Cofondateur des copywriters avec Joseph, ils ont à eux deux généré des millions d'euros sur Internet grâce à l'art d'écrire. Mais ils ont aussi accompagné plus de 6000 personnes comme toi à devenir copywriter en partant de zéro. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment apprendre le copywriting, comment trouver tes premiers clients, les niches qui rapportent le plus et enfin les erreurs à éviter absolument. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc Benoît, si une personne regarde cette vidéo aujourd'hui et qu'il a envie de se lancer dans le copywriting en 2025, comment il apprend les bases? Je pense déjà faut s'intéresser au domaine, donc par YouTube, des articles de blog, mais principalement YouTube. Tu regardes les vidéos sur qu'est-ce que c'est, je sais pas moi, les grands principes, et cetera. Parce qu'avant de se lancer, enfin, faut être sûr que la personne elle apprécie ce que c'est, tu vois? Le copywriting, c'est la vente, la psychologie humaine, le marketing et ça se trouve, il y a plein de gens qui sont intéressés d'extérieur et quand ils mettent le nez dedans, en fait, ils sont pas faits pour ça. Donc ouais, commencer tranquillement, vidéo YouTube, articles de blog, potentiellement aller creuser avec des livres. Malheureusement, en français, j'en connais pas, ce sera que de l'anglais. Mais quand tu as fait ça, au moins, tu as dépoussiéré le truc et tu sais si oui ou non t'aimes ça et si tu as envie de creuser pour après, classique, aller prendre un coaching, une formation ou aller pratiquer un peu plus, quoi. Ok, quand tu dis que c'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire il faut déjà voir pour voir si le projet, le copywriting te plaît. Est-ce que tu as un profil qui a plus d'appétence pour le copywriting ou un profil qui est fait pour le copywriting? En vrai, de ce que je remarque, c'est principalement des introvertis, tu vois, parce que tu es derrière ton ordinateur, tu écris des textes. Alors, ça veut pas dire que si tu es extraverti, tu pas fait pour ça, mais le profil type, c'est un peu la personne qui veut pas avoir des gens au téléphone, qui veut pas faire des vidéos, qui veut pas des logiciels complexes, mais qui veut rester tranquille à faire ses textes. Donc, une impétence pour la psychologie humaine, l'écriture un minimum, même si c'est pas genre t'es pas romancier, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. C'est déjà bien, en vrai. Il n'y a pas vraiment de profil type, c'est accessible à tout le monde. Mais si t'aimes pas la psychologie humaine, t'aimes pas les gens, t'aimes pas la vente, ne le fais pas, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sous-estiment le côté vente, tu vois, qui pensent que c'est juste tu rédiges, ou alors au contraire qui pensent que c'est que de la vente et qui pensent pas assez à l'aspect psychologie humaine, empathie, etc. Donc faut mixer un petit peu tout ça, quoi. Ok, donc imaginons que je suis le profil type. J'ai envie de me lancer dans le copywriting, je peux apprendre les bases. Maintenant, comment je deviens un très bon copywriter très rapidement? C'est pas possible, très bon, très rapidement. Enfin, pour moi, tu vois, tu as des compétences profondes sur le web, genre la vente, genre le closing, tu vois, la vente pure et dure. Le copy, tu vas voir, je sais pas, le media buying, le SEO, des trucs comme ça. Genre, tu peux pas être le site numéro un en 3 mois en partant de zéro, comme tu peux pas être le meilleur copywriter ou très très bon copywriter. Donc, le très rapidement, il serait à nuancer où il faut minimum, mais minimum 6 mois et en mode quelqu'un full time. Tu vois, si tu es un salarié qui a 2 heures par jour, tu seras pas un très bon copywriter très rapidement. Et comment on le devient? Théorie, pratique et surtout pratique et beaucoup d'analyse. Donc, je connais des gens qui sont que dans la théorie, tu vois, ils lisent tous les livres, ils font toutes les formations, etc. Mais ils n'ont jamais eu de clients, donc en fait, tu peux pas progresser, donc tu peux pas devenir très bon. T'en as qui font que de la pratique, mais chez eux, genre, ils vont faire du end copy, tu vas réécrire à la main, faire des analyses de pages de vente, etc., tout disséquer. Mais pareil, ils pratiquent jamais sur le terrain. Et en vrai, ce qui te fait devenir très bon, c'est d'aller sur le terrain, de mettre la théorie en place et de voir qu'en fait, ça marche pas toujours comme ce que tu as appris. Il faut faire des variations et tu vois que tu testes des trucs et là, tu as des résultats et c'est ça qui te permet de devenir meilleur, quoi. Ok, et tu parlais tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de copywriting. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus toutes ces parties ou les différents types de copywriter que je pourrais devenir? Ouais, ça va plus être sur la compétence. En gros, tu as le copywriter qui va faire des emails principalement, de l'email marketing. Après, tout ce qui va être plutôt tunnel de vente, donc page de vente, page de capture, VSL, webinaire, etc. Après, il y a la partie copie publicitaire. Donc ça, c'est les différents types de missions, grosso modo, qui reviennent. Et après, il y a deux types de copywriter, selon moi. Il y a le copywriter traffic show, donc qui va convertir des gens déjà conscients sur une audience chaude. Par exemple, je sais pas, tu fais du copy pour Thibaut InShape. C'est facile, même si t'es pas bon, ça va marcher parce que le mec, son audience, ils sont chauds bouillants. Et après, tu as le copywriter trafic froid où tu vas convertir des inconnus qui connaissent pas ton produit, qui connaissent pas ton audience. Et là, ça demande d'aller beaucoup plus loin dans la psychologie humaine
parce que ça revient littéralement à prendre un mec dans la rue, lui dire est-ce que tu vas acheter mon produit, tu vois. Donc, donc c'est deux compétences différentes et souvent on commence par le trafic chaud où tu fais les bases, IDA, PAS et tout ça. Donc c'est des formules de copie qui te permettent de vendre à tous les coups, mais qui marcheront pas sur du trafic froid, tu vois. Donc c'est un peu copywriter débutant et après tu vas dans la cour des grands pour faire du trafic froid et voilà. Et toi, si tu devais te lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour te démarquer des autres en tant que copywriter? Ce que personne ne fait, genre j'incarnerai vraiment mon produit, tu vois. Donc il y a trop de copywriters qui cherchent à faire des hacks de prospection ou je sais pas quoi. Moi, je me formerai et je montrerai que je suis bon. Donc j'analyserai, je sais pas, des pages de personnes connues, genre je sais pas Antoine Blanco, Yomi Denzel ou des mecs de mon industrie niche. Et j'apporte un maximum de valeur pour montrer que je suis bon dans ce que je fais. Et naturellement, les gens vont le remarquer. Et je trouve que les gens, ouais, ils incarnent pas ce qu'ils vendent en fait. Tu vois, copywriter, tu es censé savoir capter l'attention d'un inconnu, tu es censé contrer les objections, montrer des bénéfices, apporter de l'urgence. Et en fait, quand ils vont prospecter, trouver des clients, essayer de se démarquer, ils vont faire la même chose que tout le monde. J'aide les X à faire Y sans Z. Et du coup, en fait, tu n'as que des clones et les seuls qui s'en sortent bien, c'est ceux qui font l'opposé du marché, quoi. D'accord. Et si je veux faire l'opposé du marché aujourd'hui et que je veux créer mon offre, comment je crée mon offre? Une offre de service de copywriting. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit l'offre qui permette de se différencier tant que ça, parce qu'en tant que copywriter, on est prestataire de service, on est freelance et au final, ton client, il achète une bonne partie de toi, en fait, donc de l'humain. Donc ça va être vraiment, cibler un marché, avec lequel tu es aligné. Typiquement, je sais pas, si tu adores tout ce qui est, éco-responsable, machin et cetera, va bosser avec des boîtes là-dedans, naturellement, tu vas fitter avec cette niche et juste humainement, ça va fonctionner avec le CEO ou le CMO et ils vont te recruter. Et après, sur l'offre, on peut renverser les risques, faire des garanties. Tu me payes que dès qu'on a fait X pourcentage d'augmentation de ta page de vente. Comme ça, la personne ne prend pas de risque. Mais en vrai, c'est pas ça qui va déclencher l'acte d'achat. Il faut que la personne soit déjà convaincue par le véhicule du copywriting et par ta personne en elle-même. Donc, tu peux avoir la meilleure offre, mais si tu n'incarnes pas ton produit, donc tu n'es pas capable d'analyser son site et tu connais rien à la niche et tu n'es pas intéressé, bah, il va pas te prendre, quoi, même si tu renverses le risque et que tu as une offre de fou malade à la hormozy, quoi. Donc concrètement, si je suis un passionné de sport, que j'aime le sport, que je prends des compléments alimentaires par exemple, je devrais plus aller dans cette niche-là et essayer de dénicher des contrats dans la vente de compléments alimentaires, dans le tunnel de vente, plutôt qu'aller dans une niche qui me correspond pas du tout. Ouais, ouais, parce que tu vas passer beaucoup de temps justement à comprendre ce qu'on appelle l'avatar, donc le client type de, par exemple, de la boîte de suppléments, et tu vas passer du temps à rédiger là-dedans, à regarder des vidéos, consommer du contenu. Donc si tu passes ton temps à faire un truc que tu détestes, admettons moi l'ésotérisme, tu vois, c'est pas du tout un secteur qui me plaît. Jamais j'irai rédiger du copy là-dedans parce que je sais que je vais pas prendre de plaisir et je vais même pas comprendre en fait les principes. Et au contraire, si tu pars dans un truc que tu connais déjà, admettons bah, le sport, bah, tu connais déjà, en fait, tu es déjà toi-même un peu l'avatar et le client type. Donc, tu vas pouvoir plus facilement retranscrire ce que tu ressens quand tu achètes. Bah, tu as envie, je sais pas, d'avoir une meilleure peau, d'avoir des plus gros muscles, de quitter ça, de te sentir plus confiant, blablabla. Tu vas pouvoir le retranscrire dans ton copie. Donc, les lecteurs, ensuite, ils vont se dire, mais ouais, c'est moi, je suis pareil que lui. Et du coup, ils vont acheter parce que bah, de base, tu avais une appétence là-dedans, quoi. Tu parlais d'ésotérisme. Est-ce qu'il y a des niches en 2025 qui payent beaucoup plus que d'autres en tant que copywriter? Qui paye plus, je sais pas, mais des niches où il y a plus de potentiel, c'est plus océan bleu dans le sens où il y a moins de concurrence tout en ayant du gros potentiel, ouais. Et je dirais que toute la niche e-commerce globalement, ça reste pas touché. Donc tout ce qui va être boutique qui vend des produits physiques, des NVB, ça marche super bien. Souvent, c'est des boîtes qui ont fait des levées de fonds ou qui, à l'inverse, sont bootstrappées et ont fait des millions parce qu'ils ont un market fit. Mais en fait, au niveau marketing, ils sont pas forcément bons. Ils n'ont pas d'email marketing, leurs fiches produits sont un peu moyennes, leurs pubs sont pareilles. Donc ça, pour moi, c'est des bonnes niches. Et après, l'e-commerce, c'est super large, c'est un énorme marché. Donc aller trouver bah, des choses qui te plaisent là-dedans. Et faut juste qu'il y ait du trafic. Donc à partir du moment où il y a du trafic, on peut vendre. Et après, moi, je suis plus spécialisé sur tout ce qui va être infopreneur, coach et produits digitaux. Et là, ça va être tout ce qui va être les niches passion. Donc en dehors du make money, mais tout ce qui va être sport, animaux, activités manuelles, des choses comme ça, bah, tu vas écrire dans le golf, dans des formations paddle, des formations tennis, des choses comme ça. Bah, c'est des mecs en fait qui ont des grosses audiences
leurs clients types ne sont pas exposés au marketing et donc tu fais des carnages. Moi, mon plus gros client, c'était dans l'éducation canine et on a tout déchiré parce que personne est exposé à des messages marketing dans cette niche-là, quoi. Donc le propriétaire de chien, quand il voit ta pub qui est super bien copyrightée, automatiquement il clique, il achète. Il y a très peu de concurrence. D'un point de vue copywriter et souvent d'un point de vue sectoriel, tu n'as pas 10 000 acteurs dans l'éducation canine, tu n'as pas 10 000 acteurs dans le paddle ou les échecs ou des choses comme ça, tu vois. Donc j'irai dans ces niches un peu passion et qui sont pas touchées, quoi. Donc maintenant que j'ai compris comment me lancer, comment apprendre les bases, que j'ai compris les niches qui fonctionnaient bien et que je sais où aller, comment je trouve mon premier client? Ouais, bah, en vrai, moi, je ferais de la prospection directement, plutôt que créer du contenu ou quoi. Donc, aller contacter directement à froid la personne qui me connaît pas. Heu, Déjà, c'est un challenge parce que, comme je le disais, le but du copywriter, c'est souvent de prendre un inconnu, de capter son attention et de donner de l'intérêt. Donc ça permet en fait, c'est un exercice de pratique de prospecter et si tu as pas de résultat en prospection, c'est que ton copywriting est pas bon et donc j'irai directement faire de l'outbound, contacter des inconnus et pour ça, j'utiliserai différents médiums ou différentes méthodes, mais principalement de l'apport de valeur et prouver que, encore une fois, j'incarne mon produit et je suis capable d'aider la personne. Donc, ça peut être la fameuse méthode de l'échantillon où tu retravailles une partie du site de la personne en montrant ce qui était avant, ce qui était après, pourquoi c'est mieux après et comment ça peut l'aider. Et la personne, ben, elle voit ton taf, elle se dit, OK, c'est intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Tu vas faire un appel naturellement pour échanger avec lui et c'est là où tu vas pouvoir présenter comment tu peux l'aider, ce que tu fais, quel prix, quelles conditions, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur et d'incarner le produit. En fait, si tu montres que tu es bon, il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas et qu'ils l'achètent pas. Et je prends souvent l'exemple bah, je sais pas, des boîtes de parfumerie, par exemple. Tu vas dans une parfumerie, elle te le fait tester. Si tu dis putain, ouais, ils sont trop bons, c'est exactement ce que je veux, ça correspond à mes attentes, tu vas pas te barrer de la boutique et dire bon, bah, merci, ciao, tu vois, tu dis bon, ok, bah, je l'achète. Sur les marchés, bah, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la démonstration, tu vois. Il y a des vidéos ultra virales sur TikTok de mecs qui utilisent des mandolines pour couper des légumes. Mais en fait, à la fin, tu dis putain, mais ouais, c'est exceptionnel, j'ai envie d'avoir ça. Bah, là, c'est pareil, sauf que tu démontres ton copie, quoi. Ok, sur l'exemple du parfum, donc si le parfum sent vraiment bon, je vais l'acheter. Par contre, le seul élément bloquant pour moi, ce serait le prix. Et du coup, c'est une bonne transition pour dire comment on fixe son prix quand on est copywriter. Ouais, moi je recommande vraiment et j'ai fait l'erreur de facturer la valeur et pas un prix fixe défini comme ça dans ta tête. Parce que si tu aides une boîte, par exemple, on a une élève là récemment qui a fait un lancement à 100 000 euros juste par email. Donc elle a rédigé des emails et ça a permis de faire 100 000 euros de vente encaissée pour son client. Et elle a dû facturer genre un prix fixe, genre 1500 euros pour la séquence email. Alors que si elle avait pensé à la valeur que ça allait apporter, alors elle aurait peut-être pas pu savoir que ça allait faire 100 000, mais elle savait qu'il y avait du gros potentiel. Elle aurait pu dire, OK, je facture 3, 4, 5 000. Est-ce que c'est cohérent si en échange, il gagne 30, 40, 50, 100 000? Oui. Ou carrément prendre un pourcentage des ventes. Et idéalement, mixer les deux. Donc, de prendre un fixe pour sécuriser son travail. Donc, ça va dépendre de la niche, mais ça peut être 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Et après, prendre un pourcentage des ventes. Comme ça, tu sais que tu es rémunéré à la performance. Et donc, plus le client gagne, plus toi tu gagnes. C'est gagnant-gagnant et tout le monde est content, quoi. Ouais, ça fait sens. Et du coup, une fois que j'ai trouvé mon client, que je l'ai convaincu d'avoir mes services, de prendre mes services, que j'ai trouvé mon premier client et qui me paye, comment j'évolue et comment j'augmente mes revenus en tant que copywriter? Ouais, bah ça va être une fois qu'on a le client, de le sécuriser, de le satisfaire. Donc vraiment, moi je suis partisan d'over-deliver, de faire plus que ce que tu as promis. Si tu promets de faire, je sais pas, 3 emails newsletter par semaine, bah tu vas peut-être en faire parfois 4, 5 sans le faire payer. Tu vas lui dire, bah ouais, ta page là où on envoie nos emails, peut-être que le titre il pourrait être amélioré, donc on aurait plus de performance. Vraiment over-deliver pour se rendre indispensable. Et naturellement, c'est le client qui va te déléguer de plus en plus de missions. OK, ben, ouais, maintenant, est-ce que tu peux gérer mes ads? Est-ce que tu peux gérer mon tunnel? Et j'ai un autre produit, est-ce que tu peux gérer ce produit aussi? Et donc, déjà, juste un client, tu vas augmenter ton panier moyen. Admettons, tu passes de 2000 à 4000 euros par mois parce que tu proposes plus, tu prends un pourcentage des ventes et tu es indispensable. Et ensuite, il y a un effet qui est vachement bien, c'est que toi, tu gagnes en confiance. Tu as des études de cas, donc quand tu vas reprospecter, tu seras plus à poil, mais tu auras déjà de la matière à prouver. Et souvent, le client, en plus, il va te recommander parce que bah, les entrepreneurs traînent avec des entrepreneurs, les footballeurs traînent avec des footballeurs. Donc bref, il va te recommander à son réseau, il va faire des masterminds, des dîners, etc. Et il va dire putain, on a tout cartonné cette semaine. Il va dire ah ben comment t'as fait? J'ai fait des emails. Qui c'est qui te les rédige? Bah c'est Benoît. Ok, bah tiens son numéro, va le voir. Et donc cet effet multiplicateur, le fait de bien faire son travail sans forcément réfléchir au début en mode over deliver,
notre client va mieux nous payer et il y a de grandes chances qu'il nous recommande. Et s'il ne nous recommande pas, nous, on aura du matériel et des études de cas pour aller trouver d'autres clients encore plus facilement que la première fois. Ok, très clair. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche ou pas. L'arrivée de l'intelligence artificielle, t'en penses quoi par rapport au copywriting? C'est une menace pour tous ceux qui font pas le taf justement, qui sont là juste pour rédiger de manière d'une qualité médiocre. Et du coup, dans mon positionnement, quand moi j'upsell mon client, donc ce que je disais juste avant, apporter plus de valeur, je me positionne en tant que consultant dans la boîte où j'apporte au-delà du copywriting mon expertise et mon savoir. Et c'est ça vraiment que les clients ils valorisent aujourd'hui, le fait de les aider en tant que CMO, Chief of Marketing, au-delà du copywriting et se rendre indispensable. Et du coup, en fait, aujourd'hui, même nous, on a une copywriteuse dans la boîte, elle rédige les emails avec l'IA, on le sait, mais on s'en fout parce qu'en fait, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui force de proposition et nous, ça nous enlève de la charge mentale et du temps. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que les entreprises achètent. Donc, même avec l'IA, elle va pas s'emmerder à le faire toute seule parce que c'est pas sa zone d'expertise. Il y a de grandes chances qu'elle sache pas utiliser l'IA d'ailleurs, et encore moins être capable d'analyser l'output de l'IA pour savoir si le copywriting est bon. Et même si elle sait faire tout ça, elle voudra quand même gagner du temps et faire autre chose parce que bah voilà, aujourd'hui une entreprise, un e-commerce, il a autre chose à gérer qu'envoyer des emails. Donc ça change strictement rien. Le seul truc que ça change, c'est que ça menace ceux qui font pas le taf en fait et qui font ça de mauvaise qualité. Et tant mieux justement. Et à l'inverse, ceux qui font le taf, bah, ils peuvent s'en servir pour aller beaucoup plus vite. Et un truc qui prenait littéralement une semaine, 2 semaines, même plus, admettons rédiger une VSL. Nous aujourd'hui avec l'IA, on est capable de le faire en 2, 3 jours. Donc des contenus super longs qui vont faire 5, 6 000 mots. Et c'est l'IA qui génère 80% de ce texte-là, quoi. Et nos clients nous payent quand même très cher pour ça parce que bah, ils n'ont pas envie de le faire et ils sont contents d'avoir le résultat, quoi. Du coup, tu es le cofondateur des copywriters avec Joseph. Vous avez accompagné des milliers de personnes à devenir copywriter. La question du jour, c'est comment devenir copywriter. Et moi, la réponse que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est combien de temps ça va me prendre concrètement à apprendre jusqu'à avoir mon premier client et potentiellement en vivre. Ouais, bah, j'ai fait justement une étude hier sur nos élèves où on a demandé en interne. Donc aujourd'hui, on a quelque chose comme 500 témoignages clients de personnes de notre programme sur 1400 élèves qui ont eu leur premier client payant. Et en moyenne, sur cette stat-là, il leur faut 177 jours pour générer leur premier contrat qui est en moyenne à 2 974 euros. Donc, bah, tu fais le calcul. Alors, c'est une moyenne. Il y en a qui vont mettre 300 jours pour faire un premier contrat à 1000 balles, d'autres qui vont mettre 3 semaines pour faire un premier contrat à 10 000. Mais en moyenne, nous, c'est 177 jours pour faire 3 000 euros de CA, évidemment. C'est pas du bénéf parce qu'il y a les charges selon là où on est. Donc, grosso modo, voilà, moi, je dis vraiment 3 mois de formation, donc 90 jours. Tu commences à aller sur le terrain et tu commences à planter tes premières graines. Et en 4, 5, 6 mois, tu peux commencer à avoir des résultats. Tu feras pas 10 000 euros en 30 jours en claquant des doigts. Mais par contre, ouais, en 6 mois, tu as appris une compétence lucrative, ultra demandée et tu es déjà sur le terrain, tu es en train d'implémenter, d'avoir tes premiers résultats et des résultats bah, qui sont sympas. Faire 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est cool, quoi. Magnifique. Et du coup, il me reste deux questions. La première, c'est, avec l'expérience que tu as, quelles sont les erreurs à éviter ou les erreurs que tu vois au quotidien des copywriters ou des personnes qui veulent devenir copywriters? Ouais, ça serait d'aller sur le terrain trop tôt et de pas assez se former. Alors, il y a toujours ce truc où il y en a qui vont mettre trop de temps à aller sur le terrain parce qu'ils vont procrastiner de manière déguisée. Mais je vois trop de personnes qui, à l'inverse, sont pas bons et se jettent dans la gueule du loup. Ils savent à peine écrire un email et disent pas grave, j'apprendrai sur le terrain. Et en fait, ils se ratatinent, ils perdent confiance en eux, ils se disent ça marche pas, le client ne fait pas confiance. Potentiellement, ils sont même une mauvaise réputation si justement le client c'était quelqu'un qui a du réseau. Donc, je pense vraiment qu'il faut vraiment se former, faire les bases et faire step by step. C'est pareil, je vois des personnes qui facturent 10, 15 000 euros ou qui essayent de facturer 10, 15 000 euros leur premier contrat. Moi, je recommande de faire doucement, d'apporter de la valeur et après, ça fonctionnera bien, quoi. Donc, ce serait ça l'erreur principale. Et ce que je disais tout à l'heure, facturer un prix fixe et pas à la valeur, ça change tout aussi, quoi. Ok. Et ma dernière question, pourquoi le copywriting et pas autre chose? Ça dépend du véhicule qu'on veut. Il y en a, comme je le disais en intro, tu vois, c'est pas fait pour tout le monde. Mais pourquoi le copy du coup? Parce que tu n'as aucune contrainte réelle en termes de liberté temporelle, géographique, etc. Contrairement à d'autres véhicules comme le closing, tu vois, nous, il y a beaucoup de personnes souvent qui hésitent entre les deux. Bah, t'es closer, tu passes ta journée au téléphone. Si tu as un décalage horaire, tu es flingué. Là, tu le fais d'où tu veux, quand tu veux. C'est accessible à tout le monde. Littéralement, on a des personnes de 18 à plus de 60 ans, des hommes, des femmes, des darons, des daronnes, des étudiants. Donc, ce côté liberté, accessibilité, et c'est pas prise de tête dans le sens où
bah, tu gères pas les produits, tu gères pas la publicité, tu gères pas des logiciels. Juste, tu prends ton Google Doc, t'écris, tu te fais aider de l'IA, t'écris sur des sujets que t'aimes bien, tu vois que tu as un impact et que tu es valorisé. Et donc, bah, ça fait que c'est quand même un super métier, quoi. Bah écoute, merci à toi Benoît d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin dans le copywriting et en apprendre encore plus, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Tu auras accès à la masterclass gratuite de Benoît. Mais avant de quitter cette vidéo, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines des Makers.